Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Nous avons lu 9 et 10, mais nous allons expliquer premièrement les versets 9. Moi, Jean, votre frère, je crois là, il montre la nature de l'enfant de Dieu. C'est là où nous disons qu'on ne serait pas sauvé comme des ministres de Dieu, mais comme des enfants de Dieu. C'est pourquoi, pour exprimer les fondamentaux, Jean redevient plutôt dans la casquette de l'enfant de Dieu, votre frère. Donc, il n'a pas part aux tribulations puisqu'il est ministre de Dieu avant tout, mais c'est puisqu'il est avant tout enfant de Dieu. Si les tribulations ne concernaient que les ministres, les enfants de Dieu seraient quittes. Mais vous allez remarquer que Paul aussi en son temps avait associé tous les saints. Et quand il faut faire recours à l'histoire, vous allez voir que les tribulations touchaient toute la classe des chrétiens. Je commence par Actes chapitre 8. Verset 1er à B. Saul avait éprouvé les meurtres d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. C'est-à-dire la mort d'Étienne occasionna une grande persécution. Donc, l'esprit qui s'était levé pour faire tuer Étienne, cet esprit-là, ces vents-là avaient embrasé plusieurs, suscité, faire soulever plusieurs personnes pour que les chrétiens soient dérangés. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 2. Les hommes épiaient ensevelirent Étienne et les plièrent à grand bruit. 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachant les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Voyez. Donc là, Actes chapitre 8, verset 1 à 3, on nous montre comment est-ce que la tribulation touchait toute la couche chrétienne. Actes des apôtres chapitre 14.
Je lis le verset 19, même prenons le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est que nous comprenons, chers frères, que la tribulation était la part de tout croyant. C'est pourquoi l'apôtre dit, qui est part avec vous, c'est-à-dire la tribulation est pour nous tous. Donc, c'est notre partage. Et au royaume, vous voyez, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons. Donc, on n'a pas seulement part au royaume, mais on a part aussi aux tribulations. C'est pourquoi Jean dit, nous avons part aux tribulations et au royaume. Il y a deux choses. Mais Paul, de l'autre côté, il avait expliqué ça, c'est par beaucoup de tribulations qu'on entrerait. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume, les chemins, les tribulations étaient un passage obligé. Donc, cette pensée mérite d'être considérée comme telle. Chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'on n'a pas seulement part au royaume, mais aussi aux tribulations. Et à la persévérance en Jésus. Cette persévérance, c'est ce qui est décrit dans Actes chapitre 2, 42. Il persévérait dans quatre choses. Ces quatre piliers de l'Église. On dit il persévérait dans l'enseignement, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Voyez, donc c'est ça que nous appelons la persévérance en Jésus. Donc acte 2, 42 vient d'apporter la lumière sur ces versets. J'étais dans l'île appelée Patmos. L'île de Patmos, toujours dans l'Asie mineure, c'est là où on a mené des prisonniers. Là, nous sommes autour des années 64. Donc, c'est là où nous disons que la réalité sur les livres d'Apocalypse se déroula autour des 64 là-bas. 62-64, je crois, sous l'empereur Claude, à moins que je me trompe. Donc, à l'époque de l'empereur Claude, qu'il y avait des persécutions comme ça. Voyez. Mais la rédaction de l'ouvrage se fera autour des années 90. C'est ça la chose qu'il faut différencier. Donc la rédaction est différente de la réalité. Les événements passèrent autour des années 64. Vous voyez. Mais en ce qui concerne la rédaction, nous sommes autour des années 90. Là, sous le règne de Domitien, l'empereur Domitien. Mais les années 64, pendant les grandes tribulations, là, il était question de l'empereur Claude. Pourquoi il était allé là-bas? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Cette expression revient encore. On en a parlé si haut dans les versets 2 du chapitre 1er de l'Apocalypse. Donc nous disons la parole de Dieu comme étant la loi et le témoignage de Jésus comme étant la grâce. Donc c'est très très important ce qui est dit là-bas. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Lorsque Jean passait son séjour dans cette île de Patmos, là où il était prisonnier, c'est alors que le Seigneur viendra les visiter. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur.
Être ravi, c'est être emporté. Il était emporté. Donc ce n'était pas dans les corps comme ça que Jean voyait ces choses, mais c'était en esprit, puisqu'il était emporté. Et la Bible dit au jour du Seigneur. J'aimerais expliquer cette pensée en rapport avec au jour du Seigneur. Quand il faut considérer la réalité juive, ce qu'on appelait les jours du Seigneur, c'est les sabbats. C'est les sabbats qui étaient considérés comme étant les jours du Seigneur. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons voir que dans plusieurs versets, on parle sur les jours du Seigneur. Cette pensée prête à confusion lorsqu'on ne sait pas saisir le vrai sens du jour du Seigneur. Je prends par exemple un Thessalonicien. Un Thessaloniciens chapitre 4. Je prends le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je prends 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous le savez bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur. Quand vous lisez très bien, vous allez comprendre que la pensée du verset premier là, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 2, c'est bel et bien la continuité du chapitre 4, verset 13 à 18. C'est que là, on parle sur les jours du Seigneur. Ici, les jours du Seigneur, ce n'est pas n'importe quel jour, mais c'est l'enlèvement. On parle sur les jours de l'enlèvement. C'est ça aussi l'avènement. Donc il ne faut pas dire qu'il y a des avènements. Non. L'avènement ici traduit la venue du Seigneur. Mais l'unique avènement qui est rattaché à la parousie. Là, il est question du retour glorieux. Le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est différent. Le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle l'avènement. Mais ici, il y a problème de texte. Ce qu'on appelle avènement ici, il est question de l'avenir. Donc, ce mot est remplacé par l'avenir. Donc, il n'est pas question de dire il y a des avènements, non. Donc, ici, le jour du Seigneur, c'est un rapport avec l'enlèvement de l'Église. Voyez, donc on regarde ça comme les jours du Seigneur. Les sabbats aussi, c'est les jours du Seigneur. Voyez, j'ajoute la pensée des 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous,
comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. C'est que ici, l'apostasie, l'homme du péché, son apparition est avant les jours du Seigneur. Là, les jours du Seigneur changent de sens. Voyez, la pensée du jour du Seigneur là-bas, c'est ce qu'on appelle les retours glorieux. Donc, les jours du Seigneur aussi méritent d'être placés dans les contextes. Si nous allons plus loin, nous allons encore voir que même le jour de l'Éternel, dans certains textes, est confondu au jour du Seigneur. Donc voilà ce qu'on voulait apporter comme la première nuance. Comme une nuance plutôt. Mais ici, dans notre contexte, qu'est-ce que nous voulons dire? Les jours du Seigneur ici parlent seulement du jour où Dieu se révèle. C'est-à-dire, Jean était ravi les jours du Seigneur. Cela ne signifie pas que ce fut un dimanche, comme certains le disent, mais il est question du jour où Dieu se révéla. Dieu se manifesta à lui. C'est ça qu'il a appelé les jours du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Quand il entendait derrière lui, ce n'était pas physiquement comme ça, mais c'est dans cette vision-là, lorsqu'il était ravi. La voix qu'il a écoutée, c'était comme le son d'une trompette. Isaïe chapitre 58, verset 1 à 2, Apocalypse 4, verset 1er. Quand vous lisez, vous allez trouver que la voix de Dieu se fait entendre comme le son d'une trompette. Nous lisons la portion d'Apocalypse 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte. Ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans la suite. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Alors, cette voix-là était venue par derrière, la voix de derrière. J'entendis derrière moi une voix. Pourquoi seulement derrière? Isaïe, chapitre 30. Nous lisons le verset 21. Isaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Remarquez très bien que cette voix de derrière permet au prophète de voir les chemins. C'est que cette voix ici précède ou joue le rôle de présenter les chemins. C'est là où nous disons la voix de derrière représente la parole prophétique ou Moïse et les prophètes. De même que Jean pouvait montrer, voici l'agneau de Dieu. Voyez, or l'agneau de Dieu, c'est un homme Jésus-Christ qui a dit dans Jean 14, 8, 6 à 8, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire présenter Jésus qui est le chemin, c'est présenter les chemins. Donc présenter Jésus signifie présenter les chemins. Donc la voix qui présente les chemins, qui nous montre les chemins à suivre, c'est la voix de derrière. Or par derrière, nous voyons le dos. Les mystères du dos, c'est pour parler de l'ombre ou du temps de la loi. Donc la voix là nous parle seulement de
la loi ou de la parole prophétique. Donc c'est cette parole qui nous oriente et qui nous montre les chemins. Donc tu écouteras. Je crois que le docteur Paul Weller, Victor Paul Weller, VP, oui, cet homme-là, qui est le père des mouvements qu'on appelle The Way en anglais, la voie. Puisque Dieu disait à Abraham que Abraham gardera, lui et mes descendants, ils garderont la voie de l'Éternel. Donc la voie là, c'est ça que nous appelons les chemins, que nos frères ont appelé en anglais the way. The way. Voyez? Donc la voie qui montre les chemins, c'est la voie de derrière. C'est ce qui fait que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1er 19, il nous donne ses conseils en disant que vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique qui lui brille dans un lieu obscur comme une lampe. Voyez, ça brille pour nous montrer les chemins ou l'apparition du jour. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Avant que Jean ne commence à voir les choses, les révélations, il a commencé par écouter la voix de derrière. Donc, c'est pourquoi nous disons la meilleure compréhension de l'Apocalypse, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Tout ce qui est écrit dans les rouleaux cache toujours des pensées sur Apocalypse. Voyez? Apocalypse parle sur l'arbre de vie. C'est que ça répète déjà la pensée de Genèse. Quand ça parle sur les serpents anciens, ça répète la pensée de Genèse 3. Vous allez voir que Apocalypse répète des pensées éparpillées dans toute la Bible. C'est pour la meilleure compréhension de ces livres dépend de la voix de derrière ou de la parole prophétique. Quand on n'a pas bien compris la loi, les prophètes et les psaumes, coûte que coûte, vous aurez des problèmes avec la compréhension du livre de l'Apocalypse. Mais dès que vous maîtrisez la loi, les prophètes et les psaumes, vous aurez la facilité de comprendre aussi la révélation du livre d'Apocalypse. C'est ça la pensée que nous devons retenir. Quand vous lisez très bien, vous allez voir, il y a des éléments qui se répètent. Quand on parle sur les chérubins, vous allez voir qu'Ézéchiel a répété les chérubins. Donc, c'est très très important. Donc, verset 11, Apocalypse 1er, verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Dans les versets 11, nous voyons les prophètes réciter la mission. D'écrire ce qu'il va voir et entendre. Donc, comme témoin fidèle, il devait voir et entendre. C'est ça, être prophète. Donc, Jean est prophète, puisqu'il pouvait voir et il pouvait entendre. C'est ça le discours de notre frère Balaam. Si nous voulons définir les ministères prophétiques, ça vaut aussi la peine de recourir à parler de Balaam. Nombre chapitre 24. Qu'est-ce qu'il a dit dans les versets 15 à 16? Nombre 24, 15 à 16. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrirent. Voilà, s'ouvre. Donc là, Nombre 24, 15 à 16, nous résume aussi en quelque sorte les ministères prophétiques.
Donc quand il faut définir un prophète, ces éléments-là font partie de la définition. Écris ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Donc, ce qu'il devait voir comme témoin qu'il est, comme prophète. Donc, c'est très très important. Alors, les 7 églises, ils représentent l'église dans les temps. C'est pourquoi il faut comprendre dans ces 7 églises la vision ou la pensée prophétique. Les 7 églises d'abord sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Voilà les 7 églises d'Asie mineure. Aujourd'hui, s'il faut les localiser, c'est dans la contrée qu'on appelle la Turquie actuelle. La Turquie actuelle, c'est là où on trouvait ces églises ici. Certaines villes gardent jusqu'à présent les mêmes noms antiques. Très très important. Verset 12. Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Le verset 12 ici nous permet de faire un voyage dans les livres d'Exode pour puiser une pensée avec le prophète Moïse. Ces gymnastiques du prophète Jean étaient aussi accomplies dans l'ancien temps avec le prophète Moïse. Nous prenons les versets du chapitre 3 du livre Exode, premier verset jusqu'au 3e verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Très très important. Voyez, une grande vision. Il devait se détourner, c'est-à-dire tourner, puisque la chose était derrière lui. Il écoutait la voix derrière. C'est ce qui arriva avec les gens. C'est pourquoi nous avons toujours eu la pensée de comparer Exode 3 avec de l'autre côté Apocalypse 1. La pensée d'Apocalypse 1, nous voyons qu'il est question du Fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers. Mais ici, on nous montre que l'ange de l'Éternel, comme étant le Fils de l'homme, au milieu de la buisson ardente. S'il faut bien regarder, vous allez voir, c'est la même pensée. S'il faut bien voir. Jean tourna, Moïse se détourna. Lorsque nous exhortons, nous aimons aussi communiquer cette connaissance en disant que Moïse s'occupait des brebis de Jéthro. C'était là aussi un sacerdoce qu'il exerçait. Mais face au buisson ardent, il devait se détourner. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. C'est que parfois, ce qui nous préoccupe, ce sont des choses banales. Parfois, ce sont des choses accessoires. Mais Dieu nous attend pour que nous nous détournons, pour voir la grande vision, pour regarder l'essentiel. Vous comprenez? Donc, c'était un réveil. On était venu, la voix de Dieu avait réveillé. Sans la voix, il ne devait pas se tourner. Donc, c'est pourquoi la prédication aussi vient parfois dans notre vie pour nous faire tourner, pour que nous regardons ce que Dieu a préparé pour nous, les grandes choses que Dieu a préparées pour nous.
Voilà pourquoi nous disons que paître les troupeaux de Jéthro, c'était une activité en quelque sorte élémentaire. Mais Dieu l'attendait pour l'enrôler pour une activité qui sera plus noble, devenir pasteur d'une nation, pasteur d'un peuple. Donc, très très important, si nous avons cette connaissance-là, pour comprendre que Dieu a pour souci de nous détourner de la petite vision pour que nos yeux soient fixés sur la grande vision. Or, la grande vision qui attire nos regards, c'est Christ ou son œuvre. Merci beaucoup. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Vous voulez connaître la voix. Et après m'être retourné, j'ai vu cet chandelier. Et au milieu de cet chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je me limite au verset 12, le verset 13, on y reviendra. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu les 7 chandeliers d'or. Donc, il a tourné pour voir la voix. Je vais attirer notre attention ici. Le prophète est clair. Pour connaître quelle était la voix, il cherchait à connaître cette voix-là. Mais lorsqu'il tournait, il voyait les 7 chandeliers d'or. Vous voyez, c'est comme Dieu appelait Samuel. Mais lorsque Samuel allait, il n'allait pas vers Dieu, mais il allait vers Élie. C'est ça. Donc, à vrai dire, ce sont les chandeliers qui faisaient sortir la voix. C'est ça la compréhension. Donc, cette voix-là, il devait l'écouter par les chandeliers. C'est ça, Éphésiens chapitre 3, verset 10. C'est par l'Église que les principautés entendront la voix. Là, prenez aussi Jean comme étant un peuple qui devait écouter Dieu. Donc voilà notre pensée. Les 7 chandeliers d'or en question sont expliqués comme étant les 7 églises. Donc les 7 chandeliers, ça parle toujours de l'église. C'est Apocalypse 1, verset 20. Les mystères de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, il n'y a pas de mystère sur les 7 chandeliers. 7 chandeliers comme mystère est dévoilé ici. C'est l'écriture. C'est pourquoi dans la manière d'interpréter, nous disons aussi que l'écriture s'interprète elle-même. Donc là, nous avons appelé une écriture qui a donné la lumière et a mis fin aux contestations. Les 7 étoiles sont les 7 anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc lorsque Jean s'était retourné et il a vu les 7 chandeliers d'or, cela signifie que Jean voyait les 7 églises. Très très important. Verset 13, Apocalypse 1, 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant sur une ceinture d'or sur la poitrine. Voyez, le verset 13 va nous permettre de faire la description du Fils de l'homme. Voilà pourquoi on va y revenir pour continuer avec le verset 13 et décrire le Fils de l'homme. Très très important. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. On retiendra que les buissons brûlaient mais ne se consumaient pas. C'était tout un jugement, puisque l'ange avait le feu dans ses pieds. C'est ça, c'est donc ses pieds qui consumaient les buissons. Or, les pieds là représentent aussi l'enseignement.
Donc, les buissons, c'est tout un peuple qui est jugé, mais il n'est pas consumé. C'est ça les jugements dans la maison de Dieu. Lorsqu'on va expliquer les fils de l'homme, nous allons tenir compte de ça. Pourquoi il est dans l'église? C'est le temps de la grâce, mais il a les natures du Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est un juge. Donc, on y reviendra. Les buissons étaient jugés, mais ne se consumaient pas. C'était ça aussi la nature d'Israël en Égypte. Les buissons épineux, c'était aussi Israël en Égypte. Il était un buisson et l'effet qu'il embrassait, c'est la tribulation, les souffrances que l'Égypte était en train, les pharaons étaient en train d'incomber sur eux. Mais néanmoins, au lieu qu'Israël soit exterminé à cause de cette maltraitance, mais nous voyons Israël devenir toujours un peuple nombreux. C'est là où nous disons que la tribulation ou les souffrances ne peut pas anéantir la foi en nous. Donc c'est très très important. Ça ne peut pas anéantir la foi en nous. Mais vous allez voir que Israël, malgré qu'il était torturé, mais il s'est multiplié en coulisses. Donc très très important. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.